Comme question gênante et à répondre parce que j'en ai marre de répondre. Si mais vous avez des questions, faites juste regarder mes vidéos, ça répond à vos questions. Voilà. Voilà, exactement. Autre question qu'on me pose très souvent, je pense que c'est une question qu'on me pose très souvent. Je pense qu'on me pose très souvent des questions. Du coup, juridiquement, t'es considérée comme quoi? Juridiquement, je suis considérée comme une femme qui prend des hormones d'homme. Donc la partie juridiquement, je considère comme une femme qui prend des hormones d'homme, du coup, juridiquement. Parce que dans la loi, il y a une loi sur la non-binarité. Il y a il y a une loi sur la non-binarité, sur mon prénom et les pronoms, mais il n'y a pas de loi pour les hormones. La loi n'a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il y a la loi, je sais que la loi en France et en Suisse, c'est que la loi française et suisse, vous parlez la loi, on change les prénoms, mais il y a pas de déclaration au niveau social. C'est-à-dire que, oui, je suis déclarée comme personne non binaire, je suis déclarée comme, quand je change de prénom, je suis déclarée comme une femme, qui change juste de prénom normalement. Dans la loi, je suis considérée comme quelqu'un non binaire qui change de prénom, mais légalement, je suis pas considérée comme non binaire. Je suis considérée toujours légalement comme une femme, en gros, qui prend des qui a des sauteurs qui est entre les deux au niveau hormonal. Du coup, c'est ça. Mais socialement, je suis considérée socialement comme une personne qui est non binaire. Parce que socialement, j'ai des papiers qui montrent que je suis non binaire par des papiers. Donc socialement, je suis considérée comme les deux. Mais majoritairement, quand je montre mes papiers aux gens, majoritairement, même majoritairement, le côté majoritaire des personnes, le côté des personnes, des individus, vu que je montre mes papiers et l'aspect biologique, très souvent, ils changent beaucoup d'avis, donc automatiquement, ils checkent, et donc ils changent complètement la vie au niveau hormonal, c'est que complètement, ils changent, donc ils checkent, du coup, ils changent complètement au niveau hormonal, donc ils changent complètement, en fait, complètement, ils changent, hein. Très souvent, quand ils voient ma biologie, quand je montre le papier, que biologiquement je suis bien entre les deux, très souvent après, ils acceptent. Ils acceptent, ils ne refusent pas. Il n'y a pas de refus. Peut y avoir des refus. Il y a des refus, oui. Mais il y a des gens qui acceptent parce qu'ils voient que biologiquement je suis non binaire, donc je montre mon papier biologique, ils disent ok c'est bon, donc on peut te faire où tu veux. Ce qui fait que voilà. Donc il y a peu à voir l'aspect biologique, oui. Donc, l'aspect biologique complètement. Donc, complètement l'aspect biologique, il y a quand même ce côté-là où l'aspect biologique, l'aspect juridique change beaucoup parce que des fois, il y a des côtés où l'aspect social a plus fort que l'aspect biologique. Donc, biologiquement, on peut, oui, juridiquement, au niveau d'état civil, je suis toujours une femme, mais vu que le social, vu que j'ai des preuves sociales de plusieurs personnes, en gros, ça ne compte pas des moments parce que clairement, les gens se basent sur qui je suis, l'apparence que j'ai, comment je m'habille, comment je suis. Et vu que j'en ai deux au niveau apparence, du coup, de l'aspect physique, voilà, l'aspect physique, je reste une personne physiquement non binaire, donc c'est aussi physique. Et physiquement, je suis quelqu'un qui n'a pas le corps d'une femme complètement parce que le corps d'une femme, c'est ça. J'ai le corps entre les deux en fait. Donc toujours l'aspect du corps, euh, comment est mon corps? Mon corps, il est androgyne. Voilà. C'est pas là, je porte rien, je porte pas de package, je porte pas de binder, vous voyez? C'est normal. J'ai des poils ici, j'ai de la pilosité. Voilà. Donc c'est entre les deux. C'est-à-dire que je suis pas je suis pas, je suis, j'ai les deux quoi.
au niveau des papiers administratifs, beaucoup ça dépend. Après, en réalité, ça arrive d'être beaucoup refusé. Je suis refusée. Je suis refusée pour certains endroits où vraiment on demande vraiment le côté papier administratif, ce qui fait que des moments je peux être refusée complètement, je peux être refusée. Des fois les gens me refusent des choses, ils m'en refusent en disant non, on peut pas, on ne peut pas. Des fois ils me disent non, on peut pas, on ne peut pas vous donner les papiers, on ne peut pas, on ne peut pas. Des fois aussi ce côté-là, ou des fois aussi c'est ces deux côtés-là qui sont négatifs, c'est que il y a des côtés où on me dit non, on peut pas parce que vous avez vu légalement, vous restez une fille. Et du coup, on me met dans une catégorie de filles légalement qui fait que des moments c'est délicat pour ces situations administratives. On me met dans une catégorie, on est qui est fille, pourtant je suis non-binaire physiquement et biologiquement. Et des fois, je vais lui montrer un peu jeune, voilà, voilà. Ou des fois aussi, le fait que j'ai les deux papiers, que j'ai papier masculin ou féminin, on sait pas quoi faire avec moi des fois. C'est-à-dire que le fait que j'ai les deux, on peut me refuser parce que je suis entre les deux. C'est qu'on peut me refuser, vu que je suis entre les deux, on peut me refuser en disant, désolé, on peut pas, vous êtes entre les deux et des papiers entre les deux. Ce qui fait qu'il y a du refus des fois d'être entre les deux. C'est-à-dire que autant il y a du refus du fait que je suis pas entre les deux, que légalement je suis qu'une fille, autant je suis refusée au niveau état civil, autant je suis refusée parce que je suis les deux et du coup ils ne savent pas quoi faire avec moi, ils savent pas où me mettre et du coup c'est global. Après, les gens quand t'es gentil, que ils vont pas vraiment te refuser, ça dépend vraiment des personnes. Donc l'aspect juridique, je reste une femme, je reste une femme, mais une personne non binaire, donc c'est complexe parce que en gros, de manière juridique, si on fait le couplet juridique, normalement, au niveau légal, les non-binaires ont le droit juste du côté champ de prénom et les pronoms, socialement. Mais au niveau légal, je suis quand même au niveau des... Vu que c'est partie du milieu trans, je parle quand même du milieu trans. Et que je suis quand même du milieu trans quand même, même si je me définis pas comme personne trans, je dis quand même du milieu trans. Et du coup, j'ai les droits d'une personne trans. Sauf que il y a une personne partie où il y a des parties de personnes qui peuvent dire que j'ai les droits d'une personne trans, c'est le même droit qu'une personne trans, tout ce qui est hormones, hémothérapie, tout ça. Mais vu que je suis pas dans la binarité homme et femme, ce qui fait que vu que je suis pas habilitée homme-femme, et aussi le fait d'être hormonée fait que j'ai perdu certaines lois. Genre, je perds certaines choses en fait. Et il y a des droits que je perds parce que biologiquement, je suis une femme. Et si je décide si je décide, si j'ai deux nationalités et que j'ai deux nationalités et que de l'autre pays, je décide si dans l'autre, si je décide de un pays, par exemple, j'ai décidé de un pays qui est le pays qui est, je suis un pays, par exemple, je suis brésilien et je suis marocain et que je décide au Maroc de changer pour homme et le côté femme, j'ai deux déclarations, je peux montrer. Ce qui fait que des fois, ça peut aussi s'en refus, mais ce qui peut être dit, c'est que tu es déclaré en tant que personne non binaire, pas des, parce qu'il y a des pays qui vont pas neutre. Donc, aussi. Après, il y a des gens aussi plus facile de changer de prénom, de changer les pronoms, de changer homme ou femme au niveau légal. Après, il y a des gens qui pourront refuser en disant oui, votre papier n'est pas, ou ça, son passeport, comme tout le transport, des fois, ils pourront refuser. Ça dépend vraiment des personnes. Ou des fois, les gens mettent les deux, carrément. Moi, c'est ma vie sur papier, on met les deux. Donc, après, au niveau des pronoms inclusifs, j'ai pas réussi à avoir des papiers, des pronoms inclusifs dans le pétratif. Après, il y a des gens qui arrivent à avoir des pronoms inclusifs dans leur papier administratif. Comme témoin, j'ai été pronoms inclusifs, mais c'est très difficile d'avoir des pronoms vraiment non genrés, avec pas du tout de genre. Après, c'est possible, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais après, il faut vraiment que les gens sont connaisseurs. Après, le milieu artistique, c'est pas un point, parce que souvent, les gens se connaissent dans le milieu artistique les pronoms inclusifs, donc ils font le papier, genre pronoms inclusifs. Après, au niveau des prénoms aussi, c'est ça aussi, ou des fois aussi, ça m'arrive, par exemple, pas mon prénom, automatiquement, on me met au masculin plutôt que féminin. Qu'on va automatiquement me mettre monsieur plutôt que madame. Ou même, c'est compliqué, par exemple, de demander à une personne de demander est-ce que vous pouvez madame ou monsieur, ou changer le madame monsieur.
Donc ça fait à côté d'IA parce que je suis entre les deux, c'est-à-dire que je suis ni trans, ni femme, ni homme. Parce que je suis plus dans le critère légalement, biologiquement, parce qu'il y a aussi l'aspect biologique. Il y a l'aspect biologique. C'est-à-dire, biologiquement, je ne corresponds plus aux biologies d'une femme, mais je ne corresponds pas aussi à la biologie d'un homme. C'est-à-dire que biologiquement, je ne corresponds pas du tout à un homme. Il y a ce côté où il faut de preuves juridiques depuis des années. Sauf que des fois, il n'y a pas forcément la possibilité d'avoir des preuves, et ça, les gens ne comprennent pas que des fois, il n'y a pas d'explication sur ça. Mais en fait, après, qui peut être positif, c'est le fait que, et positif, c'est qu'au moins vous êtes déclaré comme personne non binaire, ou peut-être légalement, ou peut-être du côté un tout petit peu légal, si vous vous trouvez une petite faille dans le légal qui peut réussir, ou des choses qui peuvent réussir, ce qui peut être bien. Mais du coup, le truc, c'est que quand vous allez à l'aéroport, par exemple, vous allez à l'aéroport, par exemple, je fais un exemple, vous allez à l'aéroport et vous êtes déclaré comme les deux, vous avez des papiers qui prouvent, par exemple, vous avez un papier où il met qui est monsieur, madame, ça peut genre bloquer les gens en mode, et ce côté-là, ou des fois, ça peut changer parce que quand les pays ou un endroit où vous connaissez pas ça, les gens peuvent forcément vous confondre et dire, je sais pas où vous mettre. Quand je fais quelque chose, ça peut être forcément problématique. Ce qui fait que, potentiellement, côté non-binaire, ça peut être compliqué d'avoir du côté juridique. Mais après, et à ce côté du défaut des trucs neutres, c'est qu'en fait, des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des blocages, des gens qui sont bloqués parce qu'ils savent pas quoi faire avec les pronoms que j'ai, ou j'ai pas encore voyagé avec des papiers ou comme ça, avec des pronoms neutres, tout ça. Mais quand je voyage, je dois voyager avec mes papiers. Quand je voyage avec des papiers, genre je voyage avec mes petits papiers, je voyage avec. Mais en fait, ça peut être hyper problématique. Et même quand j'ai des papiers, genre if, F, et qu'on voit ma voix, et qu'on voit ma pesité des fois qui pousse, tout ça, genre, pas ma voix, mais genre ma voix, on peut se poser des questions en mode, on va me genrer quand même. C'est vrai que je suis quand même peut-être genrée, mais bref, c'est pas un souci. C'est ce côté-là où ça peut être problématique. Et en fait, par exemple, même pour quelqu'un qui est déménagé dans un pays où il y avait ce côté-là de notion, le fait de revenir dans un pays peut être compliqué parce que forcément, c'est pas facile. Mais après, mais j'avoue que ça peut être. Du coup, juridiquement, restes une fille, ou juridiquement, si tu es content, tu peux rester qu'un garçon, juridiquement. Mais du coup, socialement, c'est pas pareil. Du coup, ça fait que c'est problématique pour ce moment. Mais en même temps, des fois, c'est une chance aussi, parce que le fait que, c'est aussi en même temps une chance, parce que le fait que tu restes juridiquement qu'une fille ou qu'un garçon, et que seulement tu es les deux, fait que finalement, ça t'évite d'avoir des citations comme pourquoi, je sais pas comment faire, tout ça. Du coup, c'est aussi une chance parce que du coup, juridiquement, tu peux toujours avoir tes droits. De cette manière, tu as toujours tes droits. Juridiquement. Ben, juridiquement. Si un jour les lois de ton pays changent, au moins, tu seras déjà là, en fait. Ce qui est bien. Ce qui est parfait. Et en fait, en gros, si on fait le concret, c'est, en gros, juridiquement, je reste une fille, mais en même temps, pas vraiment. Parce que, en même temps, juridiquement, j'ai le droit de trans, mais en même temps, pas trop. Ce qui fait que c'est assez flou, et du coup, souvent, on sait pas trop ce qu'on peut faire avec moi. On sait pas vraiment ce qu'on a le droit et pas le droit de faire parce que on se base. Surtout, c'est différent aussi si c'est différent si ton origine où tu es. Par exemple, si tu es citoyen d'un pays, que tu as la quantité du pays, imagine, je vais tout bête, tout bête. Par exemple, tu es origine américain et tu es américain et tu as la quantité américaine et que tu peux voter même si tu es étranger, que tu as les deux, t'es né par exemple en France, en Suisse et tout ça, et que tu es français. Tu peux demander en pays où tu es origine, américain, changer ta quantité pour neutre. Du coup, au Canada, quand c'est comme américain, mais du coup, tu as la preuve du papier que tu es neutre. Du coup, c'est pas un souci. Parce que du coup, dans ton pays où tu es, t'as un pays. Du coup, c'est légalisé. Mais en pays où c'est pas légalisé d'être neutre, du coup, tu auras forcément ce petit genre sous size, ou même du contraire, où dans le pays tu vas faire, en ce moment, mais en même temps, c'est une chance parce que du coup, vu que t'es clair entre les deux, t'as plus besoin forcément socialement de montrer aux autres que tu es non-binaire déclaré et tout ça. Tu as besoin de montrer des preuves, ce qui fait que c'est plus facile. Mais il y a quand même ce côté-là où il y a ce petit hic que j'ai remarqué, ce petit hic qui peut poser problème, c'est ce côté-là. Après,
je dirais que tu te out, ou les gens te out beaucoup moins. T'es beaucoup moins outé par d'autres personnes, t'es beaucoup moins déclaré par d'autres personnes comme ça. Ce qui fait que c'est beaucoup moins problématique avant. Plutôt que quand les gens savent pas que c'est non binaire, c'est compliqué, au moins t'as le papier, tu veux. Voilà, c'est clair. Boum, c'est plus facile. Après, t'as ce côté-là où aussi, je dirais que les trucs aussi qui est, qui est ce côté-là où, j'ai remarqué dans les gens, c'est peu négatif, ça peut être négatif à mort. C'est, je pense que, il y a des pays, il y a les pays, il y a beaucoup de pays qui déclarent la neutralité, qui déclarent la neutralité. Sauf que des fois, ils sont pas forcément connaissants sur le pays. Et ce côté-là où, quand tu es accès à un pays qui connaît pas le neutre, quand tu montes tes papiers, tu vois il y a une question de pourquoi en fait ces papiers-là, tu vois, pourquoi. Du coup, ça peut être gênant pour un moment. Ça peut être gênant, ça peut être malaisant et ça peut être des gens malaisants. On sait pas vraiment quoi te mettre. Et aussi, des fois, il y a ce côté-là où on peut demander côté légal pour aller dans un vestiaire ou comme ça au niveau des papiers scientifiques. Ce qui fait que ça peut être moyen. Par exemple, je fais un exemple tout bête. Par exemple, le fait d'avoir une poitrine peut, on peut potentiellement me refuser d'être dans un vestiaire pour garçons, même si ça m'arrive très peu souvent qu'on me refuse, même si ça m'arrive aussi qu'on me refuse. Après, beaucoup de gens me refusent pas vraiment. Vraiment, les gens, des fois, sont en mode je m'en fous, genre t'es non-binaire, je m'en fous, t'es non-binaire, je m'en fous, je m'en fous, toi t'es une fille, je m'en fous, je m'en fous, t'as raison, t'es une fille, je m'en fous. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils te posent pas la question de tu vas où. Mais je pense aussi que c'est une question de travail aussi, de travail sur soi en fait. Beaucoup de travail sur comment tu es, euh, beaucoup de travail sur ce que tu es. Des fois aussi, je pense aussi que ça peut être déconcertant que quelqu'un a changé vraiment de ouf. Quand t'as beaucoup changé, ça peut être problématique. Ou par exemple, quand t'as ton nom, c'est un prénom, et que toi, en fait, t'as changé. Par exemple, toi, t'as la petitité, t'as beaucoup de voix, et que les gens disent, ouais, mais en fait, t'es une fille, ça peut bugger. Et c'est ce côté-là où aussi, ça peut être un aspect où c'est compliqué. Ou si tu t'en fiches complètement, que tu t'en fiches complètement d'avoir, légalement, d'être pas non-binaire légalement, que de changer ton prénom, ça, tu aimes complètement ton prénom, ça peut aussi être ok, tu vois. Mais tout ce qui est personne non-binaire qui veut être de côté juridique, qui déclare juridiquement, ah, ça peut être difficile, mais ça peut aussi être bien. À ce côté-là où quand t'as deux prénoms, par exemple, un côté on t'appelle ton un prénom, l'autre côté on t'appelle un prénom, donc t'as ce côté-là où juridiquement c'est pas la fête à la banane. Après, je dirais que le point hyper positif que j'ai, c'est je pense le point positif culminant de la positivité, c'est que plus j'ai eu ce côté biologique et ce côté biologique qui était bien et ce côté juridique, plus j'ai eu l'impression que c'était plus facile. Plus j'ai de preuves que je suis une milliard de personnes socialement, plus j'ai l'impression que c'est plus facile en fait. C'est beaucoup moins dur. J'ai beaucoup moins cette angoisse de me dire comment je fais. Avant, j'étais vraiment hyper angoissée par un événement, par les restrictifs. Maintenant, je suis beaucoup moins angoissée parce que je me dis que juridiquement, biologiquement, je fais les deux. Mais à ce côté-là où tu peux pas arrêter les hormones. Et ce côté-là où il y a juste cette trace biologique qui restera. Ce qui fait que même si tu as les hormones, tu as juste cette trace biologique qui reste. Ce qui fait que tu me dis voilà, avant j'ai ça comme biologie, donc c'est bien. Et ce côté-là où je pense que c'est ce côté-là du point positif du côté juridique. Je pense que du point de vue physique aussi, ça peut être bien, parce que du coup, physiquement, on te reconnaît automatiquement qu'on peut passer entre les deux. Et du coup, c'est plus facile à gérer, c'est beaucoup moins dur en fait de gérer les quotidiens. Moi, plus j'ai changé, plus ça a été moins dur. Ça a été beaucoup moins dur. Je trouve que ça a été beaucoup moins dur socialement, ça a été beaucoup moins dur. Quand j'ai vraiment travaillé sur moi, travaillé sur les sports de genre, travaillé sur ma façon de penser, ma façon d'agir, pas que sur les hormones, mais vraiment
physiquement, ça a beaucoup changé ma façon de penser, ça a beaucoup changé ma façon d'être, et du coup, ça a beaucoup importé. Ça m'a énormément changé. Donc, de l'aspect positif des choses, c'est que physiquement, tu restes une personne, même de manière sociale. Ce qu'il y a, c'est que de manière sociale aussi, quand tu fais des efforts socialement, au niveau vestimentaire, tout ça, les gens, limite, tu peux vraiment totalement changer du jour au lendemain, clairement. Il y a des gens, limite, leur vie, ils changent du jour au lendemain. C'est que vraiment, du jour au lendemain, ils ont que qui change complètement. Les gens, vraiment, ça prend du temps, ça dépend de toutes les personnes, tu vois. Même socialement. Je travaille à fond sur le côté social, tu vas voir que ce sera tellement plus facile, tu vas voir que tout va être facile, tout va être plus facile, tout va être vraiment plus facile. Il y aura des moments de bas, des moments de haut, mais ce sera plus facile, quoi. Et moi, j'ai l'impression que plus j'ai travaillé sur le sport de genre, plus je travaille sur ma manière de m'habiller, plus ça a été facile. Ça a été beaucoup moins dur, je pense. Au début, ça a été beaucoup plus dur, mais je pense que j'ai ce côté où maintenant, je me dis comment on n'a plus de doute sur moi, quoi. On n'a pas genre de doute en disant, ok, tout ça, genre, elle est quoi. Et je pense que plus tu avances dans des hormones, plus les gens n'ont plus de doute sur toi, quoi. Moi, j'ai passé, ça va faire un an, et il n'y a pas de doute, quoi. Et les gens ne doutent plus autant qu'avant sur le fait que j'ai aidé. Maintenant, ils pensent même au futur, à la limite, ils parlent du futur, ils parlent de moi au futur, en mode, au futur, tu vas être comment? Au futur, tu vas être comment au futur, quoi? Tu vas être comment au futur proche, quoi? Tu vas être comment au futur? On parle pas de, on parle pas de moi comme si j'étais, on parle moi du futur. Ce qui fait que c'est plus encourageant, en fait. T'as beaucoup moins moi, je veux que ce soit irréversible, c'est plus rassurant parce que je me dis que malgré que j'ai les hormones, j'ai toujours cette voix grave, j'ai toujours ce côté où ça restera toute ma vie. Après, je pense que ce regard qu'on peut avoir, c'est le regard des gens, sur le corps des gens. Ça peut être paniquant. Je pense. Tout dépend des personnes. Moi, personnellement, la dysphorie, elle est beaucoup moins forte qu'avant. Je pense qu'à un moment ou un autre, elle va disparaître. Je pense qu'elle va disparaître à un moment ou un autre complètement. Je pense qu'il y a des moments vraiment, elle est plus là du tout. J'ai jamais vraiment vécu une vie où je ne rigole pas, où je ne souris pas, où je n'arrête pas de rigoler, où je souris pas à un moment ou un autre. Et en fait, juridiquement, le fait que j'ai ce côté juridique fait que c'est plus facile. C'est plus facile. Malgré que, je dirais que malgré que des moments, le côté juridique, on ne comprend pas, malgré qu'on ne comprend pas que je suis entre les deux et que des fois ça peut être un blocage et qu'il y a des trucs qu'on peut bloquer, alors, stop, pas. Le fait, le fait d'avoir ça, malgré que je dois expliquer tout le temps, je préfère expliquer tout le temps ce que c'est le non-binaire, expliquer aux personnes, expliquer aux gens, expliquer les papiers, ce que j'ai, et pourquoi, et qu'on me bloque et on me dit, vas-y, passe au côté, plutôt qu'on me dit, t'es une fille, oulala, c'est bon. Je préfère ça. Franchement, je préfère cet aspect-là, plutôt que l'aspect du côté où je suis obligée de me justifier constamment. Enfin, constamment, je suis obligée de prouver, d'avoir une preuve de personne. Là, j'ai pas besoin de le prouver, j'ai pas besoin de prouver que je suis non-binaire, c'est juste le papier, je vais t'expliquer ce que c'est. Et bam, c'est fini. Il n'y a pas ce côté même si il y a des hauts et des bas, come back. Et c'est plus facile, quoi. Franchement, c'est plus facile. Et même au niveau, le fait de me maquiller, le fait de m'habiller de telle manière, c'est facile. En plus, je pense que à se projeter, c'est plus facile de se projeter quand ça te rassure. Même au niveau non juridique, même au niveau corporel, au niveau expansion, c'est plus rassurant, quoi. T'es plus rassuré du futur, ce qui t'arrive au futur, t'es plus rassuré. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut aider pour te rassurer et je trouve ça rassurant au futur. Moi, je pensais avant pas au futur, maintenant je pense au futur, clairement. Euh, voilà. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt. C'était les questions. En fait, c'est ça, c'est des vidéos questions, genre, c'est des questions qu'on me pose très souvent. Du coup, je réponds aux questions qu'on me pose très souvent. Comme ça. Du coup, je réponds comme ça. Parce que vu qu'on me pose beaucoup de questions, je réponds aux questions qu'on me pose. On me pose très souvent, comme ça, les gens n'ont pas besoin de, je pense, comme ça, j'ai jamais dit, voilà.
T'as la réponse à ma question. Voilà.